Voyons ensemble comment fonctionne la mise en forme conditionnelle. Donc comme son nom l'indique, donc ça va consister donc à mettre en forme, c'est-à-dire donc en gras ou avec un fond de couleur, donc des cellules en fonction donc de certains critères. Donc ouvrez donc l'exercice mise en forme conditionnelle et allez donc dans l'onglet ou la feuille qui s'appelle livraison. Alors donc on va mettre en forme ici tous les véhicules Mercedes 450 DT. Donc on va sélectionner donc la plage de cellules de la colonne donc B, donc de ici de B2 jusque B100. Puis dans l'onglet accueil, dans mise en forme donc conditionnelle, donc je vais mettre règle de mise en surbrillance des cellules et ici donc je peux mettre est égal à. Je peux venir choisir ici, donc si c'est la Mercedes 450 DT, je viens choisir ceci. Donc attention à la casse et à l'orthographe, donc puisqu'ici il faut que tout soit écrit de la même manière avec un espace aussi, donc entre les 450 et DT, enfin dans mon énoncé c'est le fait. Et puis ici donc je peux venir choisir soit, vous voyez donc un type de présentation, donc soit le texte qui peut être en couleur, soit un fond, ou je peux même mettre une bordure, ou bien alors je peux carrément tout personnaliser. Personnaliser, donc ici je peux mettre, donc alors, donc soit en gras, couleur, enfin on peut tout changer. Mais ça, évidemment, ce sera pas fort visible. Voilà, donc il y a moyen de faire donc, pas mal de choses. Personnaliser, ok. Voilà, donc ce qui permet de mettre en évidence donc des valeurs identiques. Donc ici donc égal, mais ça peut être entre, inférieur, supérieur, un texte qui contient, etc. etc. Donc c'est assez puissant. Donc poursuivons un petit peu l'analyse donc de ces différentes mises en forme. Donc rendez-vous dans l'onglet donc sur la feuille étudiant. Donc vous sélectionnez donc les différentes notes et on va voir ensemble donc les barres de données. Donc mise en forme conditionnelle, barre de données, autres règles. Et ici donc on peut utiliser mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Donc le minimum peut être la valeur inférieure, le maximum la valeur supérieure, et on peut mettre donc comme c'est des bons résultats, on peut mettre full C, donc mettre en bleu ou en vert, et hop, c'est en vert. Ok, et vous affichez comme ceci donc les barres de progression. Donc très facile. Pour isoler les 5 meilleures notes, donc je vais effacer mes règles. Comment? En cliquant ici sur effacer les règles de la feuille. Voilà. Pour ne pas donc avoir une perturbation donc dans mes différentes règles. Et je reviens donc sur mise en forme conditionnelle. Et puis ici donc je viens sur règles des valeurs plus ou moins élevées. Et donc si je veux mes 10 meilleures notes, je viens sur 10 valeurs les plus élevées. Je suis dit je n'en veux pas 10, mais je n'en veux que 5. Et vous avez compris, vous affiche donc ici en rouge comme on veut. Voilà. Les 5 meilleures notes. Même chose pour les notes supérieures à la moyenne. J'efface les règles. Voilà. Valeur supérieure à la moyenne. Donc voilà, automatiquement il me les affiche aussi. Voyons maintenant ensemble donc les différents indicateurs. Là je vais changer de feuille, donc je viens dans vente indicateur. Donc je viens sélectionner mes différents ventes, donc du vendeur 1 au vendeur 15, donc différents niveaux de vente. Je vais dans l'onglet donc toujours accueil, mise en forme conditionnelle, et cette fois-ci je travaille avec des jeux d'icônes. On peut aller ici sur, vous voyez automatiquement donc il vous en crée, donc c'est assez facile et sympa, en tout cas pour créer un petit dessin à côté des valeurs. Et je peux aller dans autres règles. Dans autres règles, donc on peut ici appliquer donc des jeux d'icônes, et on peut venir les définir donc soi-même. Donc qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Si la valeur, donc avec des valeurs donc plus grandes ou égales, donc ici
par défaut c'est 67 et 33 des pourcentages, mais ici donc on peut donc très bien utiliser des valeurs donc nombres, mais ici aussi. Donc si la valeur est plus grande que on va faire quoi, 5000 par exemple, c'est-à-dire qu'on est content, 5000, ici 3000, ouais, donc on en a, et ok. Donc il vient comme ça, créer un indicateur, donc pour nous dire ok, ben, on est content, donc c'est vert, en jaune bah, c'est moyen, et en rouge donc c'est insuffisant. Donc voir donc les barres de données cette fois-ci, donc j'efface toujours mes règles, et je reviens sur barre de données, autres règles, même genre, donc toujours le même système. Donc barre de données, le minimum je vais mettre la valeur inférieure, le maximum la valeur supérieure, et je peux laisser ici, on va mettre, allez, on va passer en orange, ok, voilà, à nouveau, très intéressant. Donc les pourcentages donc les plus élevés, donc j'efface mes règles, ici je reviens sur toujours accueil, mise en forme, et puis règles des valeurs plus ou moins élevées, donc les 10% les plus élevés. Voilà, donc ici je peux mettre 10%, mais si je veux en avoir plus, donc je peux mettre par exemple les 20%. Ça j'aurai le cinquième donc de mes ventes que je peux remplir avec du vert, hein, parce que c'est quand même positif. Voilà. Ok, j'ai comme ça mes 20%, mes vendeurs les meilleurs. Autre chose, donc les icônes. J'efface les règles. Ah pardon, ici. Oups. Et je viens sur jeu d'icônes, autres règles. Et cette fois-ci, donc je peux utiliser donc je peux changer un petit peu. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu donc tout ce qui existe. On peut travailler avec par exemple des flèches. Choisissez ici le nombre de flèches. Bon, on peut en prendre 4. Donc si c'est plus gros, je travaille ici avec des nombres et pas des pourcentages. Donc si c'est plus grand que 6000, c'est très bien. 4000, c'est moyen. 2000, bah, c'est moyen, mais en flèche qui descend. Et puis en dessous, c'est pas bon. Ok, voilà. Pour mes différents vendeurs. Voilà, donc il y a moyen comme ça d'illustrer donc très rapidement et facilement donc toute une série de valeurs chiffrées.